tout le monde, je sors de la douche, j'ai préparé mes affaires. J'ai vraiment pas une dégaine, une très belle tête là. Mes affaires sont là-bas, nous on est en train de se préparer parce qu'elle va venir avec moi à l'hôpital, du coup on a le droit d'être à deux. Je sais pas ce qu'ils vont me faire, mais j'espère qu'ils vont me soulager, que ça va être fini toutes ces histoires de ventre qui gonfle, de bile, de pipi jaune, de yeux jaunes. Donc du coup c'est bon, j'ai une place en hospitalisation, ça y est. Ça fait depuis lundi, on est jeudi. Donc là j'ai hâte, l'ambulance va venir d'ici 10 minutes là. C'est pas du tout par quoi on va commencer, mais j'ai la psychologue qui voulait passer me voir déjà. De toute façon je refuse quasiment toute visite pendant mon hospitalisation. Voilà la chambre, c'est vraiment... Voilà, nos hôpitaux ici c'est pas ouf quoi. La télé il n'y a pas, je crois pas qu'elle marche. Il y a un ventilo, c'est déjà bien. Là il y aura le lit accompagnant, la couchette qu'ils vont me mettre tout à l'heure. Ils m'ont repesé donc j'ai encore grossi. Je pense que c'est à cause de ça, hein. C'est pas la nourriture, j'ai bien compris du coup maintenant. J'attends la psychologue, là je vais voir si elle peut venir pour 14 h parce que je devais l'avoir au téléphone à la base mais je pense qu'elle va passer directement. Ça, putain regardez moi ces cheveux, oh, ils poussent de ouf par contre, ça dégaine. Hein. La dernière fois tu caches pas machin, vous en a rien à faire. Et puis ça pousse de ouf. Bien moins jaune aujourd'hui, je trouve, mes yeux sont jaunes, mais moins. Et puis ma peau ne l'est pas forcément. Donc tant mieux. On va faire la ponction. J'attends qu'elle arrive. Donc elle va me faire une petite anesthésie là. Me vider et mettre une poche sur le côté. Et puis il n'y aura plus qu'à attendre que ça se vide pour que ça vide mon ventre. Qui à mon avis a bien 4 kilos de trucs en trop quoi. Bon on a fait l'échographie comme on peut voir. L'interne est super gentil. Regardez la taille de mon ventre. Vous allez pouvoir voir la différence après. Donc on va essayer d'enlever le maximum, pas dit qu'on arrive à tout enlever tout de suite, mais le maximum, donc on va piquer là. Voilà, il est énorme, hein. Franchement il est énorme. Je pense que vous pouvez imaginer à peu près la souffrance que ça peut faire ressentir. Sur le dos, ça tire en fait, c'est une horreur. Ah ouais mais c'est blindé. Bon, après 2 h 30, hop, je me suis installée. On m'a enlevé l'aiguille. Donc le ventre il est beaucoup plus souple, on voit pas comme ça, mais il est encore un peu gonflé. Mais ça n'a rien à voir quoi, ça va beaucoup mieux. Après sur une vidéo on peut pas vraiment se rendre compte, mais ça va mieux. Par contre, demain matin il faut que je fasse des rails parce qu'il faut que je refasse une transfusion parce qu'apparemment j'ai encore un manque de sang. Donc je sais pas, j'ai demandé aux internes de venir m'expliquer pourquoi j'avais fait l'hémoglobine la semaine dernière et que là c'était toujours pas ok, donc voilà. Et là je suis en train d'avoir une petite montée de fièvre, donc je prends un Doliprane, nourriture, piccolo aussi, et puis aujourd'hui ça suffit pour les douleurs, donc j'ai mon petit cathéter pour 4 jours et après ça suffit pour les douleurs, on en restera là. Bon on grignote, hein, on regarde Cruella et puis il y a la petite Manon à côté. Bon, première nuit avec Manon, on n'a fait que de se réveiller. Mais bon, il y a pire, il est venu me faire prendre ma tension, j'avais une très petite tension dans la nuit. Et là, je me suis vidée, j'ai grosse diarrhée. La chasse marchait plus, alors ça m'a énervée quoi. Je me suis dit, attends, on est dans un hôpital, enfin... Du coup, j'ai dit, enfin, c'est dégueulasse quoi. Du coup, je suis sortie, j'ai vomi, enfin, ça faisait comme si je vomissais quoi. Du coup, je suis allée à la douche, voilà, je me sens vraiment pas dans mon assiette. On va déjeuner un peu et puis prendre les médocs. Et puis on verra bien. Bon, le médecin vient de passer. La réunion, ils ont réfléchi hier. Donc ils vont essayer de me poser une deuxième prothèse en endoscopie. Donc il y avait 2 solutions, c'est la première solution qu'ils ont choisie. Anesthésie générale, il y a un anesthésiste qui va venir me voir. Et ça devrait se faire lundi ou mardi. Normalement mardi. Après, pour le ventre, m'a pas rassurée. Je l'ai pas dégonflé en entièreté, mais apparemment, pas sûr qu'il se dégonfle en entièreté. C'est la maladie, apparemment. Autrement, il y a des gros problèmes de nutrition. Sauf que pour ça, il faut que je me fasse brancher chez moi, sur la CIP, tout le temps, en fait, pour manger par nutrition sur 24 heures et être branché, pas bouger. J'ai dit non.
J'ai dit, mais une fois que j'aurai la prothèse, je dis, je vais remanger. Je dis, là, je peux pas m'alimenter. C'est comme si tu avais la gastro. Lecture. Et puis, c'est tout. Chimio est annulé, bien sûr. Tant qu'on n'a pas posé la prothèse et tant que la bilirubine n'aura pas descendu. Mais une fois qu'elle sera posée, normalement, ça va aller vite. On va voir que coucher, je vous préviens. En même temps, je suis à l'hosto. Maman, elle est redescendue fumer une clope. Le médecin est venu nous voir. Donc ce matin, comme je vous ai expliqué, discours, on va vous mettre une prothèse mardi, nanani, nanana, une prothèse biliaire. Et là, plus du tout le même discours. La prothèse est pas possible à mettre. Le ventre que j'ai fait vider hier a regonflé. En fait, on va me laisser comme ça. Mais non, on va pas vous laisser comme ça. Si, si, clairement. Donc demain on se barre avec Manon. Après l'injection d'hémoglobine, parce que j'en refais une demain. Demain on est samedi pour vous donner l'exemple. On revient dimanche soir. Lundi on verra, je sais pas ce qui va se dérouler. Et puis jeudi je reviens pour une échographie. Et puis après jeudi on verra. En fait il faut que ça se dilate quoi. En gros du gros, moi j'ose pas sortir dans la rue comme ça dans cet état de jaune. Je pense que ça peut se comprendre. Alors si je me maquille, ça peut se camoufler, etc. Mais j'ai pas que ça à faire. J'ai le ventre tout gonflé. Qu'est-ce que je fais? L'internat part demain. Bon, Manon, elle était outrée parce qu'au début, elle m'a dit super, ça se déroule super bien, tu verras et tout. Je dis piano, piano. Pas trop s'estimer, ça peut vite changer dans les hôpitaux. Alors on me laisse comme ça. On a déjeuné. J'ai mangé, parce qu'hier la diététicienne, elle voulait m'injecter de la nourriture, je sais pas quoi, là, donc hier ça m'a bougé les fesses. J'ai bouffé là, j'ai commandé une glace au McDo, j'ai pris ce que j'avais sous la main pour manger. Mon ventre a tout regonflé, moi je suis outrée cette nuit, je me suis réveillée en pleurant quoi. Je suis venue ici, je repars tel quel quoi, en plus jaune. On va vite aller à la campagne, se reposer quand on peut partir là, parce que je commence à angoisser de l'hôpital, c'est... Et puis après on revient demain. Et ça commence à m'angoisser au plus profond de moi là. Donc deuxième ponction avant de partir. Désolée c'est dégoûtant, mais pour ceux qui ne craignent pas. Voilà on est arrivé chez mes grands-parents. Non mais le lit, rien à voir avec l'hôpital. La télé. On va se laver. Ma tête, on pue. On est sale. On n'en peut plus. Allez, une grosse sieste et puis ça va faire du bien. On rentre du coup lundi matin, pas dimanche soir du coup. On doit être à l'hôpital à 8 h. Il paraît que Ulsan crie quand mon grand-père essaye de fermer sa piscine. Et Ulsan, mais c'est un truc de fou ça. Oh. Bon bah me voilà dans le jour, hein. Faut pas s'attendre à avoir une super tête. Toujours bien bronzée on va dire. Voilà, moi je vais pas vous cacher que voilà, je me suis levée ce matin, ça a été encore infernal, j'ai pas pu sortir du lit, je peux même plus marcher. On me laisse comme ça en même temps, donc j'en suis au point de ne plus pouvoir marcher. Je pleure de douleur. On m'a refait une ponction d'acide, donc ça c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois jaune. Oui, ça c'est beau ça. Et bah ça a encore revenu. Tout pareil. Donc ils comprennent pas pourquoi, donc à mon avis, moi je pense que c'est... Enfin, même si ça n'a rien à voir, je pense que c'est aussi lié au fait que je sois bouchée, que j'ai pas de prothèse et qu'on peut pas m'en poser une pour le moment. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, je vais à l'hôpital, je ressors, je suis encore pire. Et on peut rien faire pour moi. Donc je sais pas ce que je vais faire une fois que j'ai la prothèse. Je vais réfléchir parce que les souffrances sont trop grandes. Donc je vais discuter avec mon cancérologue pour peser le pour et le contre. Est-ce que je termine ce protocole de chimio et si on voit que ça marche? Voilà, et si on voit que ça marche pas, je pense que je demanderai une hospitalisation à domicile. Qu'après ce protocole-là, il y en a plus. Les deux autres, c'est des protocoles peut-être qui sont pas liés avec ce que j'ai.
Sachant que le pancréas bouge pas du tout en plus. Il n'y a aucun problème avec le pancréas. Il est là, il bouge pas. Il se passe rien. C'est le foie qui nous emmerde en fait, vraiment. Là, c'est le foie qui bouge. Hein. C'est le foie qui fait de l'acide. Mais ouais, franchement, je me remets à peine. Mais cet état, de toute façon, je sais que la médecine ne peut plus rien faire pour moi. Je continue à avoir la foi, je continue à croire. Je veux quand même faire véhiculer ce message. Tous les matins, quand je me réveille, j'ai l'impression que je vais mourir tellement que je souffre. Mais je vous mens pas, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est véritablement ça. Et je veux véhiculer ce message de... C'est fou de dire ça, hein, parce que c'est horrible les situations dans lesquelles je me trouve. Mais de quand même continuer à garder la foi que Dieu est là, quoi. On est retourné à l'hôpital, j'ai pas filmé la journée, je suis désolée pour le bruit du ventilo. La vidéo sera pas de super qualité, mais on fera avec, parce que je peux pas faire mieux. La journée a été très très difficile. Du coup, ils ont fait un scanner pour voir si les voies biliaires s'étaient ouvertes. Donc là, c'est vraiment très compliqué pour moi de vous annoncer tout ça. Donc ça marche pas, ça s'ouvre pas. Le problème principal pour eux, c'est pas tout ça. C'est que de toute façon, c'est la maladie. La maladie qui ne peut plus recevoir de chimio, puisqu'il y a trop de bile dans mon corps. Donc, il y a 1% de chance. Je vais continuer à être hospitalisée pour revérifier tout le temps si ça s'est pas ouvert. Si on voit que ça s'ouvre pas, on arrête l'acharnement. Et le médecin m'a clairement dit que voilà, là ça allait. Ça allait. On était arrivé à un point où c'était vraiment à un moment donné, pour la médecine, plus faisable. Le ventre, on fait que le ponctionner, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais ça revient. Donc en fait, c'est vrai qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Aujourd'hui, oui, la médecine me condamne. Mais aujourd'hui, moi, j'ai la foi de penser autrement. Je crois en Dieu et je crois que lui peut faire des miracles. Et aujourd'hui, je vais pas me laisser mourir. Si je peux pas faire des vidéos tous les jeudis, je suis dans un lit toute la semaine, vous comprenez bien que je vais pas vous raconter toute ma vie. Après, je peux toujours essayer de faire des petites vidéos quand même pour vous raconter où j'en suis. J'ai pas le cœur à continuer la vidéo, de toute façon, ici, peu importe la suite des événements, après ça me concernera moi. Si j'ai envie de me filmer, je me filmerai. Si j'ai pas envie, je ferai pas d'autres vidéos. Voilà, il n'y a que ça à savoir de toute façon. S'ils peuvent me poser une prothèse, je vous le dirai. Sinon, je pose le téléphone et c'est très compliqué de faire des montages, de se filmer aussi dans la situation dans laquelle je suis. Donc après, je pense qu'aussi, il y a un petit moment où... Voilà, donc je vous remercie vraiment à tous. Mais je veux pas de pitié, pas de quoi que ce soit. Je ferai le maximum pour rester en contact avec vous. Bisous, bisous. Ciao, 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 ciao.